Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 21 septembre pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir et notamment dans ce passage du solstice pour aller vers l'automne. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild. Pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 42, la danse du féminin divin. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot, pour rester immobile comme l'eau de mer. Quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume et se déverse en une pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples, vous imaginerez le reste. Libérez-vous de moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Rumi. Alors, on pourrait dire que cette carte est une réelle invitation au mouvement, une invitation à la danse, justement. Cette carte nous rappelle que nous avons été conçus pour bouger, pour progresser, pour aimer. Tout le contraire, on pourrait dire de la procrastination. Cette carte nous rappelle que même les montagnes changent. Alors, le masculin est vraiment invité à abandonner la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour. Cette carte nous rappelle aussi que même si nous restons immobiles, la vie autour de nous bouge et qu'à un moment donné, si nous ne faisons pas les choix, les choix se feront pour nous. Peut-être que cette carte évoque également le fait que, en ce moment, le masculin ou cette polarité est bousculé par la vie et qu'il aimerait bien une pause. Alors cette carte rappelle que plus nous acceptons l'invitation de la vie et plus nous suivons avec fluidité son mouvement et mieux les choses se passent. Cette carte rappelle peut-être aussi au masculin qu'il s'accroche peut-être à des choses qui doivent être lâchées et que finalement, quoi qu'il arrive, même s'il essaye de se retenir le plus possible à ce à quoi il est attaché, eh bien là aussi, ça va créer davantage de contraintes ou de difficultés, mais de toute façon, il finira par lâcher ce qui doit être lâché. Alors cette carte amène également des éléments rassurants à cette polarité pour lui dire que finalement, même si des choses dans le monde touchent à leur fin, il n'y a pas à s'inquiéter. Même si on est en train de perdre des choses qu'on a pu aimer à des moments, ce sont les secousses que la vie nous inflige pour nous aider à entrer dans quelque chose d'encore meilleur, on pourrait dire. Alors,
Une phrase qui pourrait aussi être un conseil en lien avec cette carte est le fait que ce qui est une fin pour la chenille est pour le maître un papillon. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte de la convergence sacrée. Errant à travers la ville, une lampe à la main, le maître dit « Je suis là des bêtes et des démons, c'est un être humain que je désire. Mais l'être humain est introuvable, nous l'avons cherché. L'introuvable est précisément ce que je désire. Bien que pauvre et nécessiteux, je n'accepterai pas les fragments du rubis. Je ne désire rien d'autre que la mine des plus beaux rubis. Dans une main un verre de vin, dans l'autre les boucles de l'être aimé, une danse comme celle-là, au beau milieu du cercle, voilà ce que je désire. » Rumi. Alors cette carte vient nous indiquer que nous avons tant désiré le bien-aimé, on pourrait dire, notre ange bien-aimé, ou notre bien-aimé tout simplement, qu'il n'y a plus à chercher, car la famille qui surpasse notre famille de sang, on pourrait dire, la relation qui surpasse toute autre relation, l'amour suprême est enfin là pour toi. Face à cet amour qu'on peut retrouver dans la relation flamme jumelle, cet amour inconditionnel, tu sauras que tout autre amour n'est que le reflet d'un amour plus grand et plus vrai. Alors cet amour véritable nous dit « C'est moi qui t'ai cherché dans les élans de ton propre cœur. Oui, c'était moi qui étais caché derrière chaque secret, désirant quelque chose en plus, quelque chose de plein, quelque chose de spécial, quelque chose d'universel. Je me suis toujours caché derrière chaque désir, mais je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée, aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera, bouleversé par l'incroyable intensité de cet amour, jeté dans un océan de félicité silencieuse et sans fin. Viens avec moi, nous ne ferons plus qu'un désormais, dans la convergence sacrée d'une passion silencieuse et éternelle. » Alors cette carte oracle semble témoigner du fait que pour la polarité féminine, une avancée s'est faite lui permettant d'être passée peut-être du fait d'avoir découvert cette notion d'amour inconditionnel en rencontrant son autre et de pouvoir peut-être rencontrer cet amour enfin en elle-même. Cet oracle nous rappelle également que la convergence sacrée, c'est l'union de plusieurs âmes en accord avec une grande cause, ce que j'appelle parfois peut-être la mission de service pour laquelle les flammes jumelles se sont incarnées. C'est une grande cause qui est à la fois personnelle et impersonnelle. L'union tend vers un but commun, même si ce but n'apparaît pas toujours de façon évidente de prime abord. Il consiste par exemple, ce but commun, à s'élever vers plus d'amour et de confiance en soi, à se débarrasser de nos peurs, à ouvrir notre cœur, afin que chaque âme s'emplisse du feu sacré qui lui permettra d'accomplir sa propre destinée divine. La polarité féminine semble donc avoir franchi un palier supplémentaire dans cette, on pourrait dire, dans l'accomplissement de cette mission d'âme qu'on retrouve dans le parcours de Flamme Jumelle. Pour le lien, la carte qui est sortie est la carte Le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Rumi. Alors cette carte nous parle du fait que ce manteau du Christ, c'est un manteau de protection. Alors, nous savons bien entendu que ce parcours de flamme jumelle est protégé par le divin, mais cela nous rappelle aussi que vraiment toutes les parties de notre vie, de notre corps, de notre âme,
sont inclus dans ce royaume d'amour et dans cette protection divine. Cette carte est une invitation à s'offrir entièrement à ce manteau du Christ sans rien laisser de côté, car il nous accueille absolument sans aucune condition, avec une compassion immense que nous avons gagnée par nos combats, par tout ce parcours qui a déjà été accompli. Eh bien effectivement, cette protection nous revient comme un cadeau. À travers cette carte, il nous est également rappelé que ce qui est accordé aujourd'hui à chaque polarité, puisque cette carte est tombée sur le lien, c'est le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion, en plus de cette protection dont nous parlions il y a un instant. Ainsi, on pourrait dire aussi que notre part d'ombre et de lumière, nos peurs, nos émotions, tout cela est accueilli avec la plus grande bienveillance. Cet oracle nous rappelle aussi que rien n'est plus grand que cet amour christique et que nous pouvons tout à fait trouver refuge sous ce manteau qu'il nous propose et dont est recouvert ce lien sacré. Et qu'ainsi, nous sommes à l'abri dans un sanctuaire d'amour, ce qui est aussi, j'allais dire, un vrai privilège dans ces moments difficiles à traverser. Alors, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte l'étoile mère Arrakis, soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon, vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle, tu n'appelleras plus Dieu car tu seras plongé en lui. Rumi. Alors cette étoile mère Rumi nous invite encore à une danse, à danser librement, une danse venue du cœur, tel un enfant, qui sans penser au pas qu'il convient de faire évolue simplement dans la musique et la joie. Alors cette carte est vraiment aussi une invitation à se relier à la joie et à la beauté de notre âme, notamment en imitant des mouvements qui pourraient être, comme on le voyait dans la danse du féminin sacré tout à l'heure, le mouvement de la vie finalement. Alors une phrase qui va avec cette carte et que nous pouvons aussi nous répéter est « Par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, par la grâce de l'ancien maître et de tous les sages, y compris mon frère Rumi qui m'aime sans condition, j'appelle les étoiles, le souvenir de mon patrimoine divin et la réussite spirituelle. J'appelle la certitude du triomphe de mon âme et l'étreinte lumineuse de la Mère Sainte dans l'amour et la pureté. J'honore les besoins de mon âme pour l'art, l'expression et la créativité, qu'il en soit ainsi. » Alors, une phrase qui va avec cette carte, le manteau du Christ, qui peut nous accompagner aussi par rapport à la protection dont dont nous avons besoin en ce moment et dont nous sommes gratifiés, serait la phrase « Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. » Alors, j'ai décidé de faire un bonus cette semaine pour voir un petit peu les messages qui peuvent être envoyés de part et d'autre, avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors, le message envoyé par le masculin à sa féminine est le message de la créativité. Alors, à travers cette carte, le masculin cherche peut-être à rappeler à la féminine qu'elle est en lien avec son âme et qu'elle peut effectivement
capter les messages de son âme pour pouvoir permettre qu'une manifestation et une incarnation de ce désir de l'âme s'accomplissent. Donc cette carte sera un rappel, effectivement, que la féminine serait un canal qui pourrait transmettre la lumière divine et que la polarité masculine invite le féminin à recevoir ce message divin dans son cœur afin qu'il puisse lui être transmis et qu'il puisse peut-être effectivement se mettre au service de ce message. Le message que reçoit la polarité masculine de la part du féminin est le message de l'équilibre. Alors, il est intéressant de noter que sur cette carte, nous voyons une femme qui console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli manifestement d'émotions contenues, qui sont des émotions peut-être difficiles à vivre et qui devront s'exprimer à un moment donné. Ses larmes coulent, provoquant ainsi peut-être la guérison. Cette carte reflète qu'il se passe des choses au niveau énergétique et émotionnel pour le masculin et qu'il se sent sans doute accompagné par l'énergie féminine qui l'aide à mieux vivre ses émotions, à pouvoir accompagner cette guérison. Ainsi, on pourrait dire que peut-être le masculin sent la présence même énergétique de son autre, de la polarité féminine, et que cela l'accompagne dans des moments difficiles qu'il traverse. Sur le lien, la carte qui est tombée est la carte de la flamme éternelle. Cette carte nous rappelle qu'une flamme éternelle brille en nous. C'est peut-être ce côté sacré de la vie. C'est aussi une vérité éternelle qui est en nous. Elle nous encourage, cette carte, à vivre cette vérité éternelle sans se laisser influencer par les croyances du monde dans lequel nous vivons. Cette carte nous rappelle aussi que peut-être en ce moment l'univers teste notre foi en nous-mêmes. Allons-nous vraiment revendiquer nos idées, notre parcours, ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ou allons-nous les abandonner? Donc comme cette carte est tombée sur le lien, peut-être bien qu'effectivement la polarité masculine comme la polarité féminine sont en ce moment testées sur leur foi. En dos de deck, la carte qui est tombée est la carte des bénédictions. Alors cette carte nous rappelle que nous avons fait preuve d'actes de bonté. Alors nous le voyons déjà tout à l'heure avec la carte le manteau du Christ. Donc sans doute que, comme cette carte était tombée sur le lien, ça pouvait concerner la polarité masculine et féminine, il y a sûrement eu des avancées pour l'un et l'autre, et que tout ça nous amène à la fois la protection, comme on l'avait vu pour le manteau du Christ, mais aussi du coup des bénédictions, c'est-à-dire des cadeaux de la vie, on pourrait dire. L'univers nous remercie de l'amour peut-être que nous avons pu nous témoigner ou témoigner à une personne et nous offre en retour l'amour éternel et des bénédictions. Cette carte nous rappelle que nous sommes tendrement aimés par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Alors peut-être que cette carte peut être une invitation aussi à prendre régulièrement un temps en fermant doucement nos yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction d'amour inconditionnel et d'éprouver la sensation d'une douche de lumière céleste qui pourrait se répandre sur notre corps et même à l'intérieur de notre corps jusque dans chacune de nos cellules. Rappelons-nous que l'univers tout entier est dans notre cœur et qu'ainsi nous pouvons prendre part aux bénédictions de la vie à partir du moment où nous nous en rappelons consciemment. Rappelons-nous également que chaque acte de bonté que nous posons sert la vie et aide le monde à briller un peu plus. Donc chaque acte de bonté que nous ne le faisons pas forcément que pour nous-mêmes ou que pour la personne concernée, mais ça a un rejaillissement positif sur le monde entier.
Alors j'espère que ces quelques pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.